Il y a quelques jours, il s'est passé ça. Thank you. My heart goes out to you. Je vous le remets. Allez, une dernière fois pour bien se rendre compte. Donc oui, comme vous avez vu, à la cérémonie d'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis, Elon Musk a donné un speech et à la fin de son discours, il a fait un salut nazi. Salut nazi qui a déclenché évidemment l'indignation d'un paquet de monde, dont moi, mais qui a surtout lancé énormément de débats sur ce qu'est un salut nazi en fait tout simplement. C'est-à-dire que d'un coup, un geste que tout le monde reconnaît comme étant évident, un symbole évident du fascisme et du nazi, et attribué du coup à Adolf Hitler, et bah d'un coup, on n'est plus tellement sûr. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est pas un salut nazi, il donne son cœur aux gens, c'est ce qu'il a dit. Il y a d'autres qui vont dire que c'est un salut romain. Alors pourquoi est-ce qu'il lancerait un salut romain comme ça devant la foule? On ne sait pas, mais apparemment ce sera un salut romain. Il y en a d'autres encore qui disent que c'est un autiste Asperger et que du coup il a du mal à contrôler ses mouvements. Oui, enfin des mouvements comme ça chez des autistes, je pense que ça se saurait si c'était quelque chose de récurrent. Là je trouve ça un peu bizarre aussi. Et en fait on se rend compte qu'il a fait un salut nazi et que tout le monde est en train d'essayer de le défendre. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo réaction, c'est parce que je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un fait un salut nazi, eh ben, tout le monde doute et personne ne condamne. Déjà, on va parler du salut romain. Le salut romain, ça ressemble à peu près à ça. Donc Elon Musk aurait décidé, en plein discours à la cérémonie d'investiture de Trump, de faire un salut romain. Pourquoi? Bon, on ne sait pas, ça l'a pris comme ça. C'est vrai que c'est quelqu'un d'excentrique, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Mais un salut romain, pourquoi un salut romain à la gloire de Rome? Pourquoi il ferait ça maintenant? Ça n'a aucun sens. Enfin, si vous, demain, vous donnez un discours, même devant la MJC de votre quartier, est-ce que vous allez faire un salut romain? Vous n'aurez pas peur qu'il soit mal interprété? Et puis surtout, encore une fois, pourquoi faire un salut romain? Enfin, tout ceci est complètement bizarre et tiré par les cheveux. Et puis il y a aussi l'excuse de mais non, mais vous comprenez pas, il donne son cœur aux gens, en fait, il remercie les gens. Et c'est ce qu'il dit justement, je vous donne le cœur. My heart goes out to you. Qui donne son cœur comme ça? Enfin, honnêtement, comment est-ce qu'on peut faire un geste comme ça en disant qu'on donne son cœur? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je pense qu'il y a deux, trois trucs pour bien comprendre la séquence. Il y a deux, trois trucs qu'il faut analyser chez Elon Musk. Ces derniers temps, Elon Musk a été extrêmement virulent contre, vous savez, tout ce qui est woke. Et quand je dis ces derniers temps, c'est ces dernières années. Mais ces dernières semaines, il a été encore plus extrême dans ses propos. C'est-à-dire qu'il a commencé à favoriser, à promouvoir des idéaux de suprémacistes blancs, des idéaux clairement racistes, xénophobes. Tous ceux qui sont sur la plateforme Twitter X le savent, hein, on voit vraiment la déchéance de cet homme petit à petit depuis des mois, mais là ça s'est encore accéléré. Il s'est notamment placé comme contre l'immigration au Royaume-Uni. Pourquoi au Royaume-Uni? Bon, c'est comme ça, il s'est juste mis dedans. Il a commencé d'ailleurs à favoriser des personnalités comme Tommy Robinson, qui est un taré. Et surtout, retenez bien ça, il a soutenu l'AfD en Allemagne. L'AfD en Allemagne, qu'on soit bien d'accord, c'est un parti qui est considéré comme néo-nazi. D'accord? Et il a dit que c'était eux qui étaient le futur de l'Allemagne et que c'est eux qui ont la solution. Maintenant qu'on a bien replacé ça dans le contexte, on va réfléchir. Ok, un mec contre l'immigration qui a des positions de plus en plus extrêmes, qui est connu pour son excentricité et son impulsivité, qui a soutenu récemment le parti néo-nazi AfD en Allemagne, il monte sur scène et il fait un geste qui est clairement tendancieux. À quel moment est-ce qu'on peut douter que c'est un salut nazi? C'est une vraie question. Je vous pose vraiment cette question. À quel moment on peut douter? Aux États-Unis, il y a tout le délire MAGA, Make America Great Again. C'est tous les soutiens de Donald Trump. On sait qu'aux États-Unis, ils sont tellement dans la liberté d'expression qu'il y en a qui sont clairement nazis, ouvertement nazis. Et il y en a d'ailleurs beaucoup qui sont du coup des soutiens de Donald Trump. Mais en France, en Europe, comment est-ce qu'on peut justifier le geste d'Elon Musk? Il a fait un salut nazi, aussi simple que ça. Pour bien comprendre qui est Elon Musk, le gars gère une des plus grandes plateformes de communication au monde, de communication et d'information. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'homme le plus riche du monde, il a une armée de conseillers de communication. Quand il arrive sur scène,
Il sait exactement ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, comment il va le faire. Il a eu des équipes qui l'ont entraîné justement pour délivrer le message qu'il veut donner. Donc en fait, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de ah, il a mal fait son geste, ah, il a mal maîtrisé son bras. Ça n'existe pas. Il avait une stratégie de communication, il a voulu faire passer un message et il l'a fait passer. Et vous voulez que je vous dise, il y a plein de gens qui hésitent à savoir si c'est un salut nazi, mais quand on regarde du côté des nazis eux-mêmes, eh ben eux, il n'y a pas de doute. And then the like straight up, like that was a serious Roman. It wasn't even like a subtle, like a wave, like one of these, like a Laura Ingraham. Remember when Laura Ingraham did that? That was a straight up like Sig Heil, like loving Hitler energy. that was like a straight up with intensity Roman salute. Eux, ils ont bien reconnu, ils n'ont pas fait d'erreur et ils ne sont pas posé 50 questions. Le média Wired a posté un article dessus qui montre bien que justement les nazis sont extrêmement heureux de ce geste d'Elon Musk. J'allais dire d'Adolf Hitler, mais non, c'est bien Elon Musk. Et pour eux, il n'y a pas de doute, c'est bien un salut nazi. Et pour eux, c'est une victoire. Mais alors ça voudrait dire que Elon Musk a volontairement flatté tout un électorat néo-nazi. Mais alors du coup, on peut dire que c'est dans la ligne complète de ce qu'il fait depuis des mois en fait. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Elon Musk a fait un salut nazi, il en a même fait deux, hein, parce que quand il se retourne, je suis désolé, c'est un salut nazi. Et la question qui se pose, c'est comment on en est arrivé là? Comment est-ce que c'est possible qu'en 2025, à l'investiture du président des États-Unis d'Amérique, il y ait l'homme le plus riche du monde qui fasse un salut nazi sur l'estrade, face au monde entier, et que les gens l'excusent, que les gens lui cherchent des excuses? Comment c'est possible? Il y a littéralement quelques jours, je disais qu'il y avait une ambiance des années 30 qui se développait sur la planète. Enfin, quel signe plus évident que le salut nazi d'Elon Musk vient confirmer ma théorie, sérieusement. Et attention, il n'y a pas que Elon Musk, les discours extrémistes, de tous bords, hein, droite comme gauche, mais les discours extrémistes grandissent de plus en plus depuis des années. Là, on voit qu'on commence à arriver petit à petit vers une apogée. Le salut nazi, c'est quelque chose qui était tabou pendant des années, des décennies, et de plus en plus, on le voit revenir. On le voit dans des matchs de foot, y compris en France. On le voit en Italie où là vous avez quand même des milliers de mecs avec le crâne rasé qui se rassemblent, habillés tout en noir. Ils se rassemblent sur les places des villes et ils font le salut nazi, le salut fasciste. Et à chaque fois les médias regardent ailleurs. À chaque fois c'est des informations qui devraient faire la une. C'est pas normal qu'il y ait des nazis qui viennent au grand jour comme ça au milieu de nos villes. C'est pas normal qu'il y ait des mecs, qui est le mec le plus riche du monde, qui fasse un salut nazi devant toute la télé à la cérémonie d'investiture du président. Et puis quelque chose qu'il faut souligner, c'est surtout la faiblesse des médias. Mais comment les médias peuvent avoir une telle difficulté à qualifier son geste? Mais tous les médias, même en France, partout. Tout le monde est là, oui, il a fait un geste tendancieux, un geste polémique, salut nazi, salut romain, ou un problème de coordination. Mais comment on en est arrivé là? Il faut appeler un chat, c'est un salut nazi. Et après, évidemment, Elon Musk, il a fait exprès, vous savez, de dire que oui, je donne mon cœur, etc. C'est justement pour mettre cette ambiguïté, pour que les gens disent non, mais c'est pas vraiment un salut nazi, alors que bien sûr que c'en est un. Lui, il a réagi sur Twitter justement en disant que c'était un coup tordu, ce qu'on était en train de lui faire, que les gens essayaient de manipuler l'information pour faire croire que c'était un nazi, alors que évidemment pas, tellement c'est impensable que ce soit un nazi. Il a d'ailleurs dit que l'attaque tout le monde et Hitler est vraiment fatigante et en fait elle est dépassée quoi. Sauf que mec, t'as littéralement fait un salut nazi quoi. Et en général, je vais pas vous mentir, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute en réalité. Donc je pense que ça pousse à une certaine réflexion en fait sur où va le monde, tout simplement. La grande question, où va le monde, où va-t-on? On voit qu'on va dans la mauvaise direction et qu'on retourne un peu 80 ans en arrière surtout. Et peut-être que certains d'entre vous vont se dire que je manque de recul, je manque de distance, que je devrais être neutre. Je pense que c'est que non, en fait. J'ai pas envie d'être neutre là-dessus. Je pense que le nazisme, il n'y a pas à être neutre sur quelqu'un qui fait des gestes nazis. Comme je l'ai partagé sur Twitter, moi mes grands-parents, ils ont connu l'occupation en Alsace. Ils ont connu les SS, ils ont connu la Gestapo, ils ont connu les privations de toutes sortes. Ils ont bien cru qu'ils allaient y passer. Et surtout, ils ont connu la libération. Ils ont connu la colonne du maréchal Leclerc qui entre dans Strasbourg. Et ils ont connu les Américains qui ont occupé la ville et qui ont apporté la liberté. Donc le symbole est énorme en fait. C'est qu'à l'investiture du président des États-Unis, ils voient les Américains faire des gestes nazis. Vous vous rendez compte? Nos libérateurs. Donc moi ça me révolte en fait. Jamais je laisserai passer un truc pareil. Parce que au bout d'un moment, il en vient de notre responsabilité à tous. Je compte pas me taire parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop grave. On peut pas laisser faire des saluts nazis comme ça devant toute la télé
Et surtout, on ne peut pas accepter que justement les gens acceptent cela, que les gens l'excusent, que les gens trouvent tout le temps une raison diverse et variée, comme quoi ce serait pas un salut nazi, ce serait un salut romain, c'est Asperger, il donne son cœur aux gens, il n'y a pas de doute. Donc voilà, c'est tout pour ce format réaction. C'est pas vraiment de l'analyse, hein. Là j'ai écrit ça rapidement. L'idée c'est juste de vraiment réagir à un événement d'actualité, puis quelque part pousser un petit coup de gueule, parce que je pense que c'est assez grave. Comme je l'ai annoncé sur Twitter, je me lance aussi sur Blue Sky, parce que je pense que Twitter, honnêtement, dans les 6 mois, ça va finir par être interdit en Europe. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, le lien est dans la description. Je reviendrai bientôt avec une nouvelle vidéo analyse, et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il y a une vidéo interview qui est en préparation, et qui sortira quand j'aurai eu le courage de faire le montage, donc on n'y est pas encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis dans la section commentaires en restant respectueux évidemment. Si vous aimez pas les nazis, eh ben, mettez un like sur cette vidéo, partagez-la, moi ça m'aide beaucoup dans mon travail. Et prenez soin de vous. Allez, salut!